Le live passe pas en fait. Si, ça y est. Ça y est. Ah, c'est pas possible. Ça y est, je viens de voir que mon live en fait n'était pas passé. Ah, c'est fou ça. C'est dingue. Euh, bon, il faut que je renvoie un message. Euh, c'est bon, ça marche. C'est fou. C'est fou. Bon, ben on va dire top 2. Enfin, live 2 puisque le premier, je sais pas ce qui s'est passé. Eh ben voilà, ça a pas marché, ça a pas fonctionné. J'ai parlé dans le vide, j'ai parlé pour rien. Euh, Parler pour rien, c'est pas grave parce que après il y a le replay. Mais comme la première fois le live n'est pas passé, donc ben, j'ai vraiment parlé pour rien parce qu'il y aura pas de replay. Là, c'est bon, ça y est, je suis en direct. Et maintenant, j'arrivais même pas à l'arrêter. Normal, il n'était pas lancé le live. Oh là 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 là. Bon, alors je recommence depuis le début. Ça va être court, hein, parce que tout à l'heure, voilà, vu que j'ai eu très peu de questions sur Messenger, donc en gros ça va durer un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, sauf si vous avez des commentaires en direct à faire, j'y répondrai. Donc, avant de commencer le live, une pensée pour toi, Lolo, hein, qui est un ami d'enfance qui malheureusement, voilà, est hospitalisé. Donc voilà, sois patient, Lolo. Courage, de toute façon là t'es en bonne voie, donc voilà. Et voilà, sois patient, je sais que ça va mieux là. Voilà, comme ça tu auras l'occasion de voir le, le replay. Courage à toi mon ami. Donc allez, ben voilà, je recommence. Allez, pour la deuxième fois, je recommence. Donc, alors la première question était, alors, dois-je être enregistré si j'ai un drone? Ben, je vais te dire, euh, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Si tu dois faire voler ton drone euh, à l'intérieur de chez toi, bon, c'est pas très recommandé, mais t'as pas besoin d'être enregistré. Si tu fais voler ton drone dans ton jardin et que le drone ne dépasse pas, on va dire, la hauteur, enfin, de la toiture de ta maison, t'as pas besoin d'être enregistré. Par contre, si tu dois le faire voler ailleurs, et bien sûr, dans des zones vertes autorisées, je te conseille, oui, vivement de te faire enregistrer. C'est gratuit, c'est sur Internet, en ligne. T'en as, ça va durer moins de 5 minutes. Et voilà, tu vas recevoir un numéro qu'il va falloir que tu plaques sur ton drone. Et puis voilà, tu seras dans les clous. Surtout si tu te fais contrôler par les autorités, comme nous, ça nous est arrivé, mais ça, c'était compliqué parce que c'était sur dénonciation. Contrôle, nous, il a duré 2 heures et demie. Hein. Mais bon, tout est rentré, voilà, il n'y a pas eu de soucis. Voilà. Mais ouais, vaut mieux s'enregistrer. Voilà, tu vas avoir un numéro auprès de la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, et puis voilà, mais t'es en règle, voilà, tu fais pas n'importe quoi, voilà, tout va bien. Pour les drones inférieurs à moins de 250 grammes, parce que pour les drones supérieurs, en plus, là, il faut une formation aussi gratuite, mais en ligne. C'est une formation avec, bon, c'est un QCM, hein. Il y a une quarantaine de questions, mais voilà, ça c'est pour les drones supérieurs à 250 grammes. Donc voilà, mais encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai deux drones. Mes deux drones sont enregistrés. Voilà. Bon, ça c'est moi. Voilà. Après, comme je dis, je le redis, chacun fait ce qu'il veut. J'espère que j'ai répondu à ta question. Ensuite, oui, oui, alors, alors là, la question me fait rire. Je vous la lis telle qu'elle m'a été posée. Que penses-tu de l'emprisonnement de Sarkozy? Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que j'en pense? Je sais pas, moi. Il est en prison, il est en prison.
Et il a joué, bon, jusqu'à présent, il avait gagné. Là, il a joué, il a perdu. Euh, ouais, voilà. Mais je me souviens qu'il y a même au tout début de cette histoire, hein, il a toujours dit, il n'y a pas de preuve contre moi. Voilà. Il n'y a pas de preuve. Il n'a jamais dit, je suis innocent, c'est pas moi. Non, au tout début, il disait, il n'y a pas de preuve. Bon, quand on fait rien, on dit non, je n'ai rien fait. On ne dit pas, il n'y a pas de preuve. C'est deux trucs différents en fait, hein. Voilà. Bon, bah, apparemment, on dit qu'il a 4 parloirs par semaine et que normalement c'est 3. Alors j'ai été voir la loi, c'est un minimum de 3. Donc il peut y en avoir un quatrième. Voilà. La loi elle dit ça. Bon. Après le reste, je sais que quand il se déplace, voilà, il est escorté par 2 personnes. Euh, Après j'en pense pas plus, hein. Voilà. Je m'intéresse pas trop. Moi je dis, hein, il a joué, il a perdu. Voilà. Bon, faut pas non plus en faire toute une polémique, hein, comme j'ai vu sur Facebook des gens qui le défendent. Enfin, ils ont le droit de le défendre, hein, comme d'autres ont le droit de critiquer. Mais il y en a qui disaient oui, mais bon, on aurait pu lui mettre un bracelet, alors qu'il y en a, ils ont fait pire, ils sont dehors. Bah, il avait déjà un bracelet, hein, électronique, hein, parce qu'au début du procès, il venait avec son bracelet. On va pas lui mettre un deuxième bracelet. Non, moi je pense que euh, en fait non, je pensais rien. Il est en prison, il est en prison. Point barre. Voilà. J'espère que j'aurai répondu à à ta question. Ouais, alors, je regarde. Euh, ouais, voilà. On va passer donc au sketch, au gag de l'année. Euh, Encore une fois, bon sang, mais on est la risée des autres pays, quoi. Vous voyez de quoi je veux parler? On parle que de ça, là. Excusez, je bois un coup parce que je suis un petit peu tendu là. Ça, c'est mon deuxième live que je fais, le premier qui ne marche pas. Pour moi, c'est un peu compliqué, donc j'ai chaud. Faut que je vapote aussi, ça va m'aider à redescendre un petit peu en pression. Donc, alors je dirais, on va en faire un film, hein. Moi, je vous dis, là, ça va être un film. Le casse au Louvre. Alors ce matin, il disait le casse rocambolesque. De toute façon, je crois qu'on peut y mettre tous les mots que l'on veut, ça sera toujours. Pour moi, ça restera un sketch. C'est quand même un des musées le plus grand au monde, hein. Bon, je vais vous le comparer avec le centre commercial dans lequel je travaille. Vous allez voir les différences en fait qu'il y a. Donc le musée du Louvre, hein. Alors j'ai un spectateur, je ne sais pas qui c'est parce que je n'ai pas de nom apparent et j'ai aucun commentaire qui s'écrit, donc je vais quand même souhaiter le bonsoir. Donc bonsoir à la personne qui est connectée. Avant, quand je faisais ça avec mon téléphone, ça me disait qu'il était connecté, mais là, je sais que voilà, je sais pas qui c'est. Bon, c'est pas grave. Mettez un commentaire, la personne là qui est connectée, mettez un petit commentaire que je sache qui est connecté, voilà quoi. Oui, donc alors le Louvre, le Louvre il fait 73 000 mètres carrés. Voilà. Mais il n'y a que 35 000 mètres carrés qui est dédié donc aux salles d'exposition. Voilà. Ok, vous avez retenu ces deux chiffres-là. Moi, je travaillais dans un grand centre commercial en Gironde, dans la sécurité incendie et dans la sécurité intrusion. Superficie du centre commercial, 73 000 mètres carrés. Voilà, tout compris, hein, ce qu'on appelle le GLA, c'est-à-dire là-dedans les bureaux sont compris, les réserves sont compris, voilà, donc 73 000 mètres, non pardon, 67 441 mètres carrés, un peu moins que le Louvre. Donc, allez, on arrive, donc c'est le matin, hein, c'est avant l'ouverture, et puis là, bon, il y a un camion qui arrive avec un,
une sorte d'élévateur, on appelle ça comme on veut, hop, avec des mecs, pam, allez, ils se mettent sur le balcon. Vous la voyez la scène? Ah, mais c'est Dominique. Salut Dominique. Alors désolé, hein. En fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais la première fois quand on s'est eu au téléphone, enfin, en fait, je pensais que le live était parti, mais le live, ben, il n'était pas parti, voilà. Et je m'en suis rendu compte, donc du coup, ben, en fait, t'as rien raté parce que là, je recommence tout. Voilà, je recommence tout. Et comme j'ai dit, il va être très court, hein, parce que j'ai eu très peu de questions. Sauf toi, si tu me poses des questions et tout, ça va rallonger le live. Voilà. Donc, on en revient donc au Louvre. Donc voilà, c'est le matin, avant l'ouverture, camion élévateur comme ça, hop, les mecs ils rentrent par le balcon, ils pètent un carreau, ils rentrent dans la salle, là, ils font ce qu'ils veulent. Apparemment, aucune détection, aucune alarme ne se met en route. Pas de caméra, ou alors la caméra elle était en panne. Ou il y avait personne derrière un moniteur de contrôle. Bon, les mecs, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Hein, alors c'est là où c'est un sketch parce que ils s'attaquent à du lourd. Hein, ces gens-là, il faut en avoir quand même pour aller, même s'ils avaient été renseignés auparavant. Voilà, en pleine journée. Mais ensuite, ils font des erreurs, les mecs. Ils font des boulettes, ils oublient les cagoules, donc forcément trace ADN. Ils se barrent, ils s'en vont en scooter, ils laissent le scooter, ils laissent le casque. Le casque, bah, les cheveux, trace ADN. Euh, et, des trucs que je comprends pas là. Bon, je sais pas, je sais pas, mais bon, on va en revenir. Donc à la sécurité ou au peu de sécurité qu'il y a dans le Louvre comparé donc à un centre commercial dans lequel je travaille. Euh, le Louvre à l'extérieur, ils ont 5 caméras. C'est pauvre. Hein. Nous à l'extérieur, je vais pas vous dire le nombre qu'il y avait, mais c'est pas 5. Hein. Vous pouvez voilà, caméra à l'intérieur, truffé de caméras à l'intérieur, caméra donc sur le parking, caméra en toiture, à l'intérieur détecteur de mouvement, détecteur périmétrique, y compris en toiture. Vous imaginez, même en toiture, la toiture était sécurisée en intrusion. Alors le Louvre, alors là, le Louvre, c'est le flou. Voilà, c'est le flou. Voilà, ils ont dit que manque de moyens, donc des trucs étaient en panne, ils avaient signalé, ils avaient dit qu'il fallait rajouter ceci, rajouter cela, mais bon, il n'y a pas les moyens, ils n'avaient pas les fonds. Mais c'est open bar quoi le Louvre. Euh, c'est open bar. Donc manque de moyens techniques, manque de moyens humains. Bon, moi je comprends pas. Hein. C'est un musée. Ils en ont piqué pour un minimum de 80 millions parce qu'il y a des trucs qui se chiffrent pas tellement que voilà c'est même pas chiffrable. Donc le peu qui est chiffré c'est 80 millions. Et tu rentres comme ça quoi, nickel. Bon maintenant à mon avis une fois que tout va être revu là, euh, c'est pas mieux. Mais voyez la sécurité, donc intrusion vol dans un musée du Louvre et la sécurité intrusion vol dans un supermarché, quoi. Euh, alors c'est trop d'un côté et pas assez de l'autre. Voilà. Euh, ils vont avoir des fonds. Alors maintenant, vous allez voir qu'ils vont avoir des fonds. Ils vont même, ça se trouve, faire comme pour, comment ça s'appelle, un, la cathédrale Notre-Dame. Voilà, ils vont faire appel aux dons. Voilà, vous allez voir qu'ils vont faire pareil pour, au musée du Louvre. Bon, euh, j'avoue que je comprends pas. Hein. Enfin, enfin, comment vous dire ça? Il y a rien qui colle, quoi. C'est pas possible, il y a rien qui colle. C'est un sketch, ce truc. C'est un sketch. Hein. Les autres qui pénètrent comme ça, ils font tout bien, on va dire. Hein. Et ouais, ils font tout bien et tout, mais ils laissent des traces ADN partout. Personne ne voit rien. Pas de sécurité ni rien, pas d'alarme. Euh, bon, je vais arrêter de critiquer parce que je vais m'emballer. Et puis, il faut pas que je m'emballe. Ça, c'est, voilà, ma attention, voilà, faut pas que je m'emballe, mais il y a de quoi rigoler, quoi. Voilà. Alors, sachez également que le billet d'entrée, il va augmenter. Hein. Faut pas rêver. Hein. Bah oui, faut des fonds.
Il faut des fonds. Mais bon, ils vont avoir du monde, parce que là maintenant, tout le monde va venir voir. On va aller au musée qui s'est fait cambrioler, quoi. Ouais, ouais, merci, merci la France, quoi. Ah, d'ailleurs, je suis en train de voir les images vidéo là des deux là qui descendent de leur nacelle. Mais je vous dis, c'est un sketch. Ce truc-là, c'est un sketch. Bon, moi j'en rigole, hein. Bon, y en a qui n'en rigolent pas. Moi j'en rigole, hein. Ils vont en faire un film, hein. Ah oui, ils vont en faire un film. Bon, de toute façon, ils ont fait un film doc de l'incendie de Notre-Dame. Là, ils vont faire un film doc braquage au Louvre, hein. Ah mais voilà, avant, en film, il y avait braquage à l'italienne, il y avait braquage à l'américaine, braquage à l'anglaise, et bien là, il va y avoir braquage à la française. Au Louvre. Vous allez voir ce que je vous dis. Écoutez bien, enregistrez bien ce que je vous dis, parce que s'ils le font pas le film, moi je vais le demander à ce qu'il fasse. Donc voilà, moi il y a des trucs que c'est inadmissible, c'est inadmissible. Voilà. On est en France quand même, hein. C'est là où on voit qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Voilà. Euh, je, bon, c'est comme ça. Alors, Dominique, hein, si tu as un petit truc à dire là-dessus, pour être d'accord avec moi ou pour être contre moi, il y a pas de souci. Mais ouais, je comprends pas. Je vais reboire un petit coup quand même. Bon, on sait qu'il y a deux suspects qui ont été mis en examen. Bon, c'est déjà pas mal. Je crois qu'il y en a deux autres. Ouais, qui ont été déférés au parquet ou je sais pas trop où. Mais ils n'ont pas en fait logé, comme on dit hein, dans le jargon, toute l'équipe. Et surtout qu'ils n'ont pas retrouvé quoi que ce soit du butin. C'est zéro, hein. Zéro. Alors est-ce qu'ils vont retrouver un jour? Je ne sais pas. Euh, est-ce que est-ce que déjà c'est toujours en France? Est-ce que le butin est toujours en France? Et qui va en vouloir de ça? Qui va en vouloir? C'est bah, je pense que s'ils ont fait ça, c'est pas pour rien quand même. Parce qu'il faudrait être bête quand même. Voler un truc, si c'est que pour, on va dire, l'encadrer chez toi, ça sert strictement à rien. Euh, L'affaire continue, hein. Ce n'est que le début. Ouais, on va attendre encore. On va attendre un petit peu, on va attendre. Mais je suis pas sûr qu'ils retrouvent les, le butin. Enfin, du moins tout. Pardon. Moi, j'en ai discuté avec un ami enfin un ami, un grand ami qui est au PJ dans la police. Euh, Lui aussi, il est un peu comme moi. Même s'il détient des infos, bon, qui peut rien dire. Mais ça, c'est normal, mais on s'est pris une crise de rire, tous les deux. On parlait justement, on peut en faire un film. Voilà. Il y a de quoi, il y a matière à travailler. Mais un film comique. Ah oui, oui, là, il faudrait pas que ce soit dramatique. Non, non, là, faut en faire un film comique. Avec des acteurs, voilà, comiques. On a de bons acteurs comiques chez nous. Voilà, voilà. Ça va faire ça, ça ferait un tabac. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler tous les deux là quand on parlait de ça. Euh... ah si, bon, je termine hein, le sujet là du lourd parce que plus je vais parler, plus je vais, on va dire, enfoncer tout le monde. Et puis moi, je suis pas là pour enfoncer tout le monde. C'est pas le but. Et puis ouais, ce soir, je n'ai pas envie. Ah oui, oui, pardon, j'avais une autre question. Voilà, la question. Voilà. Que faisiez-vous à vos 16 ans, quand vous aviez 16 ans, quoi? Bah, là, voilà. Alors, il a fallu que je réfléchisse hein, longtemps, parce que bon, avant tout, ça m'est posé à moi, mais moi, je vous la repose à vous, quoi, à tout le monde, là, voilà.
Surtout à toi, Dominique, la seule connectée. Ouais, mais il y aura au moins une personne de connectée. C'est déjà un bon début. Oui, alors, qu'est-ce que moi je faisais à mes 16 ans? Ben, c'est une bonne question parce que, en fait, dans ma tête, là, ça s'embrouille un peu. Euh, Déjà, je sais plus trop me situer dans le temps. À mes 16 ans, 16. Ah, ben si, je passais mon CAP. Voilà, je passais mon fameux CAP de métallier qui m'a servi à rien, de toute façon, parce que j'ai jamais bossé pour un patron avec ce CAP-là. Mais voilà, je passais mon, mon CAP de métallier. Voilà, bon, ouais, c'était marrant, c'est rigolo, quoi. Bon, voilà. Que faisiez-vous, vous, quand vous aviez 16 ans, quoi? Bon, voilà. Moi, je vous l'ai dit, hein, voilà. Moi, j'étais en train de passer mon CAP métallier. Puis après, je me suis un petit peu, j'ai fait un an de plus pour perfectionner tout ça. J'avais fait un an en plus en TVAP, je crois que ça s'appelait travail de verre, aluminium et puis je sais plus trop quoi, plastique. Voilà, donc j'ai fait un an, ça m'a servi à rien du tout parce que de toute façon, à l'aboutissement de cette fameuse année complémentaire, il y avait rien, il y avait pas de diplôme, il y avait que dalle. Donc j'y allais ouais, comme ça et puis sans love. Voilà, et puis là, bon, j'avais mes 18 ans, donc on peut rien vous dire. Les profs, tous les qui disent vous êtes majeur, voilà. Voilà, bon, ça c'était mes 16 ans. Voilà, CAP de métallier, voilà. Alors, je dois quand même avoir encore une petite question quelque part. Euh, Parce qu'en plus, j'ai plein de post-it chez moi, c'est comme un bureau d'un journaliste, il a des post-it partout, sauf qu'il y a des post-it qui n'ont rien à voir avec le live. C'est c'est un peu la folie, quoi. Oui, alors, les questions. Ah, oui, 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 ah, oui, alors, on m'a dit, pourquoi je mets des photos de moi quand je suis habillé en religieux? Alors, ça m'a fait rire, ça aussi. Mais parce que j'aime bien en fait c'est mes petits délires à moi, hein. Ouais, j'aime bien, je trouve que la tenue me va bien et puis je pense que sur ma tasse là oui voilà, je sais pas si vous allez voir, hein, mais voilà en bas là voilà c'est moi voilà en tenue voilà ouais parce que j'ai mon propre mug, hein, voilà. Quand les invités arrivent, voilà, non seulement ils me voient en face, mais quand ils boivent un coup, ils ont ma tronche, voilà. Bon, bref, c'est une torture pour eux, c'est une torture. Oui, qu'est-ce que je disais moi dans tout ça? Ah ben oui, oui, parce que j'adore la tenue, puis je pense que dans une vie antérieure, j'ai dû être moine. Je pense que j'ai dû être moine. Plus ça va et je pense que j'ai dû être moine. À un moment donné, voilà, j'ai dû être moine. Voilà. Mais j'aime bien. À me déguiser comme ça. Bon, je vous montrerai pas des photos quand je suis en drag queen parce que non, non, là c'est personnel, personnel. Mais voilà, ouais, ouais, j'aime bien me déguiser, moi. Bon, ça a été fait lors de petites soirées comme ça. Voilà, ouais. J'ai une perruque aussi de Louis XIV, Louis XV ou XVI, hein, ça dépend. C'est bien parce que cette perruque, elle s'adapte à tous les Louis, quoi. Moi, je préfère Louis XVI, hein. C'est soupape, c'est mieux, c'est plus rapide. Un humour, humour, humour. Bon, mais voilà. Ah, j'avais dit 15-20 minutes, ça fait 13 minutes. Voilà. C'est pas mal hein, pour un premier, c'est court. Voilà, c'est court. Hein. C'est ce que me disait mon ex. Ouais, je déconne. Je déconne. Faut que j'arrête le live. Parce que là, je vais partir en cacahuète. Faut que j'arrête le live. Bon, eh ben merci. Merci tout le monde. Enfin, merci tout le monde pour le replay. Merci Dominique d'être en direct. Ça fait plaisir. Et puis, je vais essayer chaque mois de faire un ou deux lives, histoire de repartir comme ça. Alors, un sur par mois, ça c'est clair. De toute façon, hop, celui-là, il est fait. Et puis,
Je crois qu'on est le premier aujourd'hui, hein, un truc comme ça, ouais, c'est férié, je sais même plus quel jour on est, pour vous dire. Donc voilà, celui-là, c'est fait, j'en ferai peut-être un. Dans le mois, comme ça en fera deux. Mais de toute façon, j'en ferai un par mois minimum. Et puis voilà, si j'ai le courage, si j'ai le temps, si vous me posez des questions sur Messenger, j'en ferai un deuxième. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Ouais, j'ai tout dit. Donc merci tout le monde. Donc merci à ceux qui vont voir le replay. Merci à toi Dominique d'avoir été présent. Alors désolé pour tout à l'heure, hein, parce que un problème technique, mais voilà, là tout est rentré dans l'ordre. C'est nickel. Donc sur ce, je fais un bisou à tout le monde. Ciao, et puis peut-être au prochain live, puisqu'il y en aura peut-être deux ce mois-ci. Salut, bonne soirée. Bisous, bisous.